Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour vous différencier en tant qu'agent immobilier et comment faire pour rentrer plus de mandats. Alors depuis quelques semaines, je constate en discutant avec les différentes agences ou indépendants que je forme que ça devient de plus en plus difficile de rentrer des mandats parce que d'une part, suite au Covid, il y a eu beaucoup de biens qui se sont vendus et il ne reste plus grand chose à vendre et dans le même temps, il y a de plus en plus d'acteurs, d'agents immobiliers, d'indépendants, d'agences qui se créent et la compétition devient un petit peu plus difficile. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de vous donner mes conseils, moi ce que je ressens en tant que formateur qui parcourt un petit peu la France et les différentes agences, et puis en tant que vendeur et acheteur aussi à titre personnel. Alors pour vous aider, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un vendeur. Voilà, vous n'êtes pas agent immobilier, vous êtes un particulier qui veut vendre sa maison par exemple, et imaginez la situation. Donc vous avez votre maison à vendre, vous cherchez un indépendant ou une agence pour vendre votre bien, vous n'avez pas décidé de le vendre vous-même, et vous allez parcourir les différents prestataires de votre région pour trouver quelqu'un qui va s'occuper de la vente de votre maison. Alors pour simplifier, on va prendre deux profils types d'agents immobiliers que vous allez rencontrer. On imagine que les honoraires sont les mêmes que ce soit chez l'un ou chez l'autre, parce qu'on pourra faire la différence aussi par rapport au prix des honoraires que vous allez devoir payer, mais on part du principe que ce sont exactement les mêmes honoraires. L'agent, le profil numéro 1, ça va être quelqu'un qui connaît son travail, qui a de l'expérience, et qui va vendre votre bien en utilisant les techniques classiques, les différents sites de publication, son site internet, etc. Et qui va venir chez vous, il va faire les photos et ensuite il va mettre le bien en vente. À côté de ça, vous avez une autre personne que vous allez rencontrer pour vendre votre maison. Même profil, quelqu'un qui est compétent, la personne va utiliser les services classiques, se loger, etc., plus son site internet pour vendre votre maison. Mais par contre, il va avoir des choses en plus pour les mêmes honoraires. Déjà, il va avoir des photos de qualité, ce qui n'était pas forcément le cas du premier agent, puisque la majorité des annonces, quand on regarde sur internet, les photos sont vraiment pas terribles du tout. Donc le deuxième agent immobilier a de meilleures photos. Soit il les fait lui-même, soit il fait appel à un photographe. Donc déjà, c'est mieux à ce niveau-là. Et vous savez que les photos, c'est quand même important pour la vente. Deuxième service qu'il propose en plus, ça va être une vidéo ou une visite virtuelle qui sera inclus dans le prix de sa prestation. Donc là aussi, un service intéressant qui va permettre de toucher des gens qui n'ont pas forcément le temps de visiter ou qui habitent loin. Et ça va aussi permettre aux vendeurs de ne pas être dérangés tout le temps pour des visites de touristes, comme je dis souvent, où les gens viennent voir mais ne sont pas vraiment acheteurs. Et en plus, cet agent immobilier a une spécificité, c'est-à-dire qu'il a travaillé par exemple dans le bâtiment avant, ou a été constructeur de travaux, etc. et s'est reconverti. Il a donc des compétences au sujet de la rénovation, etc. Donc ça va être un plus aussi, puisqu'il va pouvoir, si par exemple votre bien, il y a quelques travaux à faire, il va pouvoir bien conseiller le futur acheteur, et ça c'est très rassurant. Moi je sais que quand j'avais acheté un appartement pour faire un investissement, il y avait des travaux, et la personne qui m'a vendu l'appartement était dans le bâtiment avant et avait pu rapidement me chiffrer, me dire voilà, faudra faire ci, faire ça, ça vous coûtera à peu près tant. Et ça, c'est un gros plus, et c'est ce qui m'avait décidé en fait d'acheter l'appartement. Si j'avais pas eu ces conseils-là, ça m'aurait peut-être fait un peu peur. Donc vous voyez, il a une spécificité en plus, ça peut être aussi quelque chose dans le financement ou dans l'urbanisme, vous voyez. Donc c'est intéressant d'avoir des spécificités aussi en plus. Donc pour revenir sur les deux profils, donc j'ai on va dire l'agent immobilier lambda qu'on rencontre assez souvent au final, qui va faire des photos plutôt moyennes, qui n'a pas de spécificité particulière. Et puis à côté de ça, pour le même prix, on a un agent immobilier qui fait de bonnes photos ou qui les fait faire, qui vous propose une visite virtuelle ou une vidéo, et en plus qui a une spécificité. Donc évidemment, la solution, vous la connaissez, vous allez choisir plutôt ce profil numéro 2 qui pour le même prix vous offrira davantage. Donc maintenant, il faut vous poser la question, est-ce que vous proposez ce type de service ou est-ce que vous pourriez le proposer? Est-ce que vos photos sont au niveau? Est-ce que vous proposez des services comme la visite virtuelle et la vidéo? Donc si ce n'est pas le cas, essayez de mettre ça en place. Alors ça représente un coût, certains vont me dire oui mais bon c'est cher. Alors
premièrement, déjà, c'est un investissement. Donc, parfois, il faut savoir investir pour gagner plus. Si on change rien, c'est sûr que ça va pas changer grand-chose. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous former. Vous savez que je suis là pour ça et que je propose des formations en photo, en vidéo et en visite virtuelle. C'est un investissement au départ, mais par contre, après, ça va vous servir pendant toute vos carrières. Et puis aussi, il va falloir travailler sur votre site internet, mettre en avant vos atouts. Vous avez sûrement des atouts, donc il faut les mettre en avant tout de suite. Il faut que les gens aient envie de travailler avec vous, que vous puissiez vous différencier des autres. Si vous mettez exactement le même texte et la même présentation que les autres, il n'y a pas de différenciation, donc il n'y a aucune raison qu'on travaille avec vous. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, des choses que vous connaissez peut-être. J'avais aussi un petit peu envie de vous titiller. Il y a des fois on a besoin un peu d'être devant les faits. Donc posez-vous vraiment ces questions si vous voulez rentrer plus de mandats. Est-ce que vous proposez des prestations qui sont au niveau ou en tout cas qui vous permettraient de vous différencier des autres? Si vous avez des questions ou d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à utiliser les commentaires ou à me contacter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.